Dieu, sous tous les cieux, dans tous les cœurs. Nous sommes ses enfants, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre foi, nous sommes ses enfants. Loué soit Dieu, ici et dans le monde entier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, prends pitié des hommes. Que ta miséricorde et ta grâce, ta lumière et ton amour, ta sagesse et ta bonté descendent dans tous les cœurs. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, nous t'aimons. Que cet amour soit semblable au tien. Seigneur, nous t'aimons. Que cet amour soit semblable au tien. Seigneur, béni soit ton nom, aujourd'hui, demain, à jamais. Amen. Mes chers amis, bienvenue à tous. Que cet accueil de la maison de Crébérard, de ceux qui ont tout préparé avec amour, avec soin, soit pour vous bienfaisant. De journées de paix, d'amour, de joie, de bonheur, de soleil aussi, et surtout de journées de silence où nous allons écouter la parole. Et ceci, mes amis, c'est une grâce particulière, parce qu'à notre époque, on parle trop. Parce qu'à notre époque, on croit qu'il faut discuter. Parce qu'à notre époque, on croit que partager, c'est donner chacun son opinion, alors qu'on n'est pas du tout compétent pour le faire. Vous allez le voir dans les textes que j'ai choisis involontairement. Il est souvent question d'écouter. Et c'est l'Éternel qui dit « Écoutez-moi ». Écoutez-moi. Et moi qui parle, je vous assure, j'écoute aussi. Cela fait maintenant 3 semaines que je suis sur les textes que je vous apporte, que je les ai beaucoup travaillés dans les peu d'instants dont je dispose. Mais malgré tout, malgré ce travail qui est intellectuel aussi, qui est une recherche dans différents livres, dans différents dictionnaires aussi, j'écoute. J'écoute la
bénédiction et amour. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons apprendre à nous taire et à écouter Dieu, qui est la seule sagesse, la sagesse de l'homme. La nature écoute, et elle obéit, elle grandit, elle croît, elle pousse. Les animaux écoutent, c'est rare qu'ils parlent. Les oiseaux chantent le matin, mais ensuite ils se taisent. Nous allons écouter. Et je souhaite à nous tous, à moi aussi, d'être heureux, d'être éclairés par cette écoute. Merci encore et du fond du cœur à tous ceux qui sont venus et qui sont même venus de loin. Merci aussi et du fond du cœur à ceux qui ont tout préparé, à ceux qui ont prévu la musique, prévu les repas, prévu la bonne ordonnance des journées. Merci à tous. Et avant tout, merci au Seigneur. J'aimerais vous lire debout parce que cela en vaut la peine. Quelques phrases de Sainte Claire d'Assise qui sont d'une simplicité totale et tellement belle. Je les relirai au début de chacune de nos rencontres. Quelques phrases de Sainte Claire qui dit ceci. Adorer, c'est simplement ouvrir nos mains, ouvrir notre cœur, laisser couler l'eau de la grâce, cette eau vivifiante de l'esprit. Prier, c'est avant tout se laisser imprégner, envahir par Dieu qui désire converser avec nous, à la brise du jour, comme un ami avec son ami, simplement pour la joie d'aimer. Et ce texte que j'ai reçu dans une lettre il y a 2 jours correspond tellement à ceux que j'avais choisis, que c'est aussi une façon qu'a Dieu de nous parler, de nous dire « je suis là ». Toi tu travailles, toi tu cherches, mais moi je suis là et j'arrive au bon moment avec le mot-clé. Avec le mot-clé que je vais relire. Adorer, c'est simplement ouvrir nos mains, ouvrir notre cœur, c'est laisser couler l'eau de la grâce, cette eau vivifiante de l'esprit. Prier, c'est avant tout se laisser imprégner, envahir par Dieu, qui désire converser avec nous, à la brise du jour. Une jolie façon de dire, avec les heures, avec le temps, avec le travail, avec tout ce que nous faisons. Nous laisser imprégner, envahir par Dieu, qui désire converser avec nous, à la brise du jour, comme un ami avec son ami, simplement pour la joie d'aimer. Et j'aimerais ajouter ceci, non pas seulement pour nous, mais pour la terre entière. Discuter n'est pas aimer. Discuter n'est pas aimer. Discuter n'est pas faire un travail d'union. C'est en se taisant avec Dieu que les choses se font. Le travail qui est à faire est bien que ceux qui en sont capables le fassent et le fassent sérieusement. Mais pour le reste, qu'on se taise. On dépense des millions pour faire des sommets et des conférences. Pour se taire en Dieu, il suffit de fermer les yeux. Merci pour les fleurs. Merci.
Les Sentiers de l'âme, page 39. Et c'est un poème qui a été écrit en écoutant la Passion selon saint Matthieu, prélude des premiers chœurs de Jean-Sébastien Bach. Il y a très longtemps. À genoux dans l'aube, sous la blancheur du ciel mystique, soit le cierge qui brûle avec tranquillité. La flamme est le silence, et la cire est ton cœur. Dans la profondeur de ton âme devient l'amour. Ô toi qui fus la vie incertaine et fragile, tu sens ton corps se durcir tel un roc. Impassible, tu sens éclater la lumière dans le secret de ta ferveur. Tes pas, dans la clarté d'un sol brûlant, se creusent. Tu vas sur le chemin des enfants radieux. Une oraison t'habite et le Seigneur te guide. Deviens l'autel de vérité. Tu te tairas désormais sur la place. Parmi les hommes agités, tu te tairas. Élevant vers le ciel ton visage d'aurore, tu sentiras le souffle heureux des anges sur ton front. Tu toucheras le jour de tes mains pures. Tu boiras l'eau d'une source d'azur. Ton corps léger, frôlant la mort, croira saisir le manteau d'un ami. Ignorant les combats où la détresse crie, tu souriras la nuit aux épines des bois. Tu béniras la soif qui dessèche ta gorge. Tu donneras ton pain aux chiens qui pleurent. Tu marcheras longtemps, sans lassitude. Le temple qui t'attend est encore loin, mais la distance est courte. Tu rêves sur la route, ô merveilleux éveil de ton âme. Tu n'attends pas le jour, tu ne crains pas la nuit. Tu vis, silencieux sur la terre d'amour. Plus rien ne peut changer pour toi. Tu es cela qui tout contient sereinement. Et dans ton voyage immobile, tu possèdes l'immensité. À genoux dans l'aube, sous la blancheur du ciel mystique, soit le cierge qui brûle avec tranquillité. La flamme est le silence, et la cire est ton cœur. Dans la profondeur de ton âme, devient l'amour. Ô toi qui vis la vie incertaine et fragile, tu sens ton corps se durcir tel un roc. Impassible, tu sens éclater la lumière dans le secret de ta ferveur. Tes pas dans la clarté d'un sol brûlant se creusent. Tu vas sur le chemin des enfants radieux. Une oraison t'habite et le Seigneur te guide. Deviens l'autel de vérité. Et puis ceci, dont il est peut-être utile de se souvenir en ces temps-ci. Sentier de l'âme, toujours, page 60. Le monde aussi est parfait. Le monde aussi est parfait, ô Seigneur. Il est ton œuvre et il croit dans sa perfection. Tu l'as façonné de toi-même, telle une offrande à ton amour, un diamant de ta puissance. Il ne devient pas, mais il est, chaque jour ta béatitude, qui grandit dans son infinie beauté.
Ô, sois la vérité de ce corps, sois la vérité de ce cœur, toi qui es l'âme, toi qui es l'absolu et l'univers étendu de sa plénitude. Sois la paix de cette pensée, de ce travail qui monte à toi. Dans la pulpe de sa lumière, sois la vie qui, née de toi, se donne à toi. Le monde aussi est parfait. Ô Seigneur, il est ton œuvre et il croit dans sa perfection. Tu l'as façonné de toi-même, telle une offrande à ton amour, un diamant de ta puissance. Il ne devient pas, mais il est, chaque jour ta béatitude, qui grandit dans son infinie beauté. Ô, sois la vérité de ce corps, sois la vérité de ce cœur, toi qui es l'âme, toi qui es l'absolu, et l'univers étendu de sa plénitude. Sois la paix de cette pensée, de ce travail qui monte à toi. Dans la pulpe de ta lumière, sois la vie qui, née de toi, se donne à toi. Ce matin, mes amis, je vous apporte le chapitre 55 du livre du prophète Ésaïe. Demain, ce sera le Nouveau Testament. Aujourd'hui, ce sera l'Ancien Testament. Le chapitre 55 et 2 versets du chapitre 56 dans le livre du prophète Ésaïe. Et j'ai intitulé ce chapitre « Le chemin de la joie ». J'ai intitulé ce chapitre « Le chemin de la joie ». Ce chemin de la joie qui est toujours possible et qui, nous allons le voir, est indépendant des circonstances, indépendant même de ce que nous sommes, s'il est fondé dans une seule chose, et ce mot qui va résonner ce matin au début, résonnera de même demain dans l'Évangile. Et ça aussi, je n'ai pas fait exprès. J'avais choisi un texte, j'en ai choisi un autre, et il s'est trouvé que ce même mot se trouve au début des deux séquences que j'ai voulu traiter. Et ce mot, c'est la soif. La soif de Dieu. La soif de notre âme qui est de connaître Dieu. Finalement, tout le reste est secondaire. Le principal en nous, c'est la soif de Dieu. La soif de notre âme qui a besoin pour vivre, pour être, de grandir dans la connaissance de Dieu. Et ce chemin, c'est un chemin de joie. J'insiste là-dessus parce que je reçois beaucoup trop de lettres tristes. Je voudrais le dire ce matin. Je reçois beaucoup trop de lettres tristes. Or, il y a 22 ans que je parle de la joie. Quelles que soient les circonstances, n'imaginez pas que les miennes soient si simples. N'imaginez pas que les miennes soient si faciles et si heureuses, loin de là. Mais c'est indépendant. Dieu seul. Dieu seul, et puis le reste, s'arrangera avec lui. S'arrangera avec lui.
et par lui et pour lui. Prophète Ésaïe, qui est l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament, l'un des grands prophètes d'Israël, et je rappelle que le mot Israël veut dire Dieu est fort, que Dieu se montre victorieux. Donc ça n'est pas réservé à un peuple particulier, c'est en chacun de nous que Dieu est fort et que Dieu doit se montrer victorieux. Rappelons-nous bien ça. Le monde qui divise, et quand il essaye d'unir, il se divise encore plus. Israël est en nous. Et Israël veut dire Dieu est fort, que Dieu se montre victorieux. Le plus grand prophète d'Israël, c'est Moïse, celui qui a reçu l'incroyable révélation de l'alliance de l'Éternel avec son peuple, c'est-à-dire avec sa création, avec le monde entier. Et il en sera question dans ce chapitre. Ésaïe est aussi un des très grands prophètes. Alors, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. EAX. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez. Et il ajoute, même celui qui n'a pas d'argent. Alors je voudrais préciser ceci. La gratuité divine n'est pas une absence d'effort. Il y a le prix à payer sur tous les plans. La gratuité divine n'est pas une absence d'effort. Il y a le prix à payer sur tous les plans. Et puis tout simplement, il faut déjà y aller. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Mais il faut y aller. Il faut aller aux eaux. Il faut faire l'effort de monter vers elles. De tendre la main, d'ouvrir la bouche. Et c'est bien souvent cela que nous ne faisons pas. D'abord, c'est sûr, il faut avoir soif. Soif d'autre chose que de la vie quotidienne comme elle est, qui nous satisfait peut-être, mais qui souvent ne nous satisfait pas. Parce que nous portons en nous-mêmes une soif d'autre chose, un désir, un besoin d'autre chose. Et alors c'est là que je vais faire une parenthèse assez grande avec l'aide de Sri Mahananda Mahi, qui parle de cela à sa façon très directe et très juste et très absolue. Ce qui est très bien. La recherche de la vérité, c'est la 16e règle de ces règles pour l'ashram. Ceci se trouve dans Foi chrétienne et spiritualité hindoue, tome 2, page 260-261. La recherche de la vérité doit se poursuivre à chaque instant. Donc la soif de Dieu doit s'éprouver à chaque instant. Lorsque les forces accumulées par la pratique continuelle de la discrimination entre le réel et l'irréel. Le réel, c'est Dieu, l'invisible. L'irréel, c'est l'apparence qui passe, qui change. Et nous faisons l'inverse. Nous nous attachons à tout ce qui est visible, palpable, à nous-mêmes. Et pour nous, c'est ça le réel. Eh bien non, c'est le rêve, ça. Par la pratique continuelle de la discrimination entre le réel et l'irréel, entre Dieu qui est le réel et l'irréel qui est nous-mêmes, le petit moi et tout ce qui en découle. Donc, la prière très simple, non pas moi Seigneur, mais toi seul.
Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul, et tout le reste se met en place différemment. Et alors elle dit bien les forces accumulées. On accumule des forces divines par la persévérance de la prière, de la lecture des textes sacrés, etc. Elle va le dire aussi. Mais elle commence par la discrimination entre le réel et l'irréel. Ne pas se laisser prendre toujours par les apparences concrètes qui changent, qui passent, et puis qui s'arrangent d'elles-mêmes souvent ou qui ne s'arrangent pas, mais qui ne sont pas la réalité. La réalité, c'est l'éternel Dieu. Par le japa, la répétition du nom de Dieu, la méditation, le recueillement silencieux, l'assistance aux cérémonies religieuses, Ma insiste toujours là-dessus, l'assistance à ces réunions où nous sommes un certain nombre à prier, un certain nombre à essayer de comprendre l'écriture, un certain nombre à aimer Dieu. C'est important. Il y a des gens qui me disent « Oh, mais Ma, de toute façon, je suis avec toi en pensée, c'est la même chose. » Non. De toute façon, c'est la même chose. Non. Venez aux eaux. Il faut y aller. Et y aller, c'est aussi quelquefois accepter la fatigue d'un long voyage pour venir écouter la parole. Pour venir se recueillir à plusieurs. Jésus le dit, là où vous êtes plusieurs à évoquer mon nom, je suis présent. C'est vrai. Dieu est présent plus intensément, plus palpablement lorsqu'on est un certain nombre à l'adorer. L'assistance aux cérémonies religieuses, l'étude des textes sacrés, les hymnes de louange au Seigneur. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, je t'aime, tout simplement. Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer comme tu aimes toi. Les hymnes de louange au Seigneur. Et alors elle ajoute, selon la ligne d'approche de chaque être, selon la ligne d'approche de chaque être, comme chacun est. La façon d'aimer Dieu de chacun est différente. La façon de lire les textes, le choix des textes est différente pour chacun. Selon la ligne d'approche de chaque être. Il n'y a donc pas de règle absolue à établir, jamais. La liberté de l'esprit, nous allons en parler. La liberté de l'esprit, mais l'esprit vivant en chacun de nous. Amen, le disciple m'a dit à être obsédé par la quête suprême. Je pense que la traduction n'est pas très bonne, parce qu'obsédé a quand même un sens qui n'est pas toujours très positif. Alors je vais remplacer par animer, habiter. Amen, le disciple donc, Simon, qui veut dire entendre et accepter. Entendre et accepter. Le disciple à être animé, habité par la quête, avec un Q majuscule, suprême, la soif. Donc, la quête suprême, alors il devient impossible de ne pas se souvenir de Dieu. La discrimination entre le réel et l'irréel, le japa, la méditation, l'assistance aux cérémonies religieuses, l'étude des textes sacrés, les hymnes de louange au Seigneur, selon la ligne d'approche de chaque être, amène le disciple à être habité, animé par la quête, par la soif suprême, alors il devient impossible de ne pas se souvenir de Dieu. En chaque chose, à tout instant. Se souvenir de Dieu est l'une des plus belles paroles de toute la sagesse hindoue. Se souvenir de Dieu, quelque chose de tout simple, est l'une des plus belles paroles de toute la sagesse hindoue. Se souvenir de Dieu, c'est chanter son nom,
Méditer, prier, étudier les textes sacrés, assister aux cérémonies religieuses, trouver au-dedans de nous-mêmes la tonique juste de notre piété, l'accent vrai de notre adoration qui marche et qui grandit en nous, faisant partie intégrante de notre être. Alors nous devenons vraiment un avec le Seigneur. Écoutez bien. M'ajoute, en conséquence, sottise, connaissance erronée et souffrance disparaissent. Et c'est vrai. En conséquence, sottise, connaissance erronée et souffrance disparaissent. Quand l'homme se souvient vraiment et toujours de Dieu, l'ignorance l'abandonne et il naît à l'intelligence supérieure de l'esprit, au-delà du moi et du mien, au-delà de l'argent, au-delà des dualités, au-delà de l'apparence qui change et qui passe. Et voici maintenant quelque chose qui doit nous faire réfléchir. M'a dit la qualification d'être humain signifie aspirer, donc avoir soif, à la réalisation de Dieu. La vocation de l'homme est de trouver Dieu. La vocation de l'homme est de trouver Dieu. On ne peut guère aller plus loin. La vocation de l'homme est de trouver Dieu. Nous sommes sur la terre pour cela seul. Notre destinée est d'apprendre, nous sommes promis à la connaissance et c'est notre devoir de nous ouvrir, de nous offrir à Dieu. Ainsi seulement, nous nous connaissons nous-mêmes aussi dans la réalité de notre nature originelle, totale et dernière, qui est l'esprit et qui est Dieu, la toute lumière de la vie. L'homme est sur terre pour apprendre à connaître Dieu. C'est son seul devenir, la seule signification de sa présence ici-bas, et c'est aussi son seul bonheur. Mais j'ajoute aussitôt, cela ne veut pas dire refuser tout le reste, renier tout le reste, mépriser tout le reste, non, avec tout le reste. Avec toute la vie. Avec tous les êtres, et non pas tout seul dans son coin. Avec, ensemble, c'est ça l'unité. Avec, ensemble, c'est ça l'unité. Et la manie de se diviser actuellement, de retrouver chacun son autonomie, c'est complètement faux et contraire à Dieu. Avec tout ce qu'on est soi-même, le bien et le moins bien, l'agréable et le moins agréable, avec tout ce qu'on est soi-même, s'accepter comme on est, mais avancer. S'accepter comme on est, avec ses faiblesses, avec ses difficultés, avec ses larmes, avec ses ennuis, avec tout ce que vous voulez, mais avancer. Parce que la vocation de l'homme, c'est de trouver Dieu. Telles sont les règles de l'ashram pour Mahananda Mahi, règles admirables dans l'unité de leur saveur et de leur simplicité parfaite. J'aimerais juste vous lire encore 2-3 paragraphes dans ce livre. Continuons encore à l'interroger. Mahananda Mahi ne se pose pas en gourou. C'est une leçon, ça. Mahananda Mahi ne se pose pas en gourou. Et Sri Ramakrishna non plus. C'était même une souffrance pour lui quand on l'appelait maître. Parce qu'ils savent tous deux que le vrai maître, le vrai gourou est en nous, en chacun de nous, la mère divine en nous, le Christ en nous. Et sur la terre visible avec nos yeux, audible avec nos oreilles, est là simplement pour éveiller en nous ce gourou intérieur, qui est la voix de l'esprit au-dedans de la conscience. Elle refuse en général de donner l'initiation,
Mais elle affirme elle-même qu'il lui arrive de l'accorder sans le vouloir, sans l'avoir voulu. C'est-à-dire d'avoir éveillé dans la conscience de quelqu'un son nom nouveau, son nom initiatique, sans l'avoir décidé mentalement, ni l'avoir fait verbalement. Et ceci, il faut bien s'en souvenir, parce que c'est vrai pour tous les vrais maîtres. Le seul gourou, c'est Dieu en nous. Le seul maître, c'est la mère divine en nous. C'est le Christ en nous, un avec le Père. Et les voix qu'on entend de l'extérieur n'ont qu'une seule valeur. C'est d'éveiller en chacun le Seigneur qui attend. Au fond de lui, c'est tout. Et puis le chemin de chacun sera différent. Et ça, Ma le dit aussi. À l'occasion, Ma a donné un mantra à l'un ou l'autre, mais très rarement, par exemple à son mari. Pourtant, elle refuse en général de conférer l'initiation, et si celle-ci est reçue par un disciple, c'est spontanément. Elle dit avec finesse, c'est Dieu qui l'a fait. Mais ce corps-ci ne le savait pas. C'est Dieu qui l'a fait. Mais ce corps-ci ne le savait pas. Elle affirme d'ailleurs la même chose pour les guérisons miraculeuses qu'on lui attribue, en répétant simplement « je ne l'ai pas voulu, cela s'est fait à travers ce corps-ci ». Quelle leçon d'impersonnalité! Quelle leçon d'impersonnalité! Nous sommes tellement rivés, fixés, collés à la notion de personnalité que du Christ lui-même, nous avons fait une personne limitée, dont nous avons toutes les peines du monde à sortir pour nous élever plus haut vers sa véritable nature et son vrai message. Et c'est ce que nous allons essayer de voir demain. Nous allons essayer de nous élever là-haut demain. Car Christ est l'Éternel. Il le déclare et il l'explique de bien des manières dans les évangiles. Pour n'en citer qu'une seule de ces manières, voici dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 58, cette parole radicale, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Alors la soif. Venez aux eaux. Cela implique de notre part l'effort d'une montée. L'effort constant d'une montée. Tous les jours, il faut monter. Tous les jours, il faut laisser les petites choses un petit peu se reposer et tomber de nous pour être plus léger et pour monter. Et c'est Dieu qui nous allège. Nous le verrons demain tellement, tellement cela. C'est Dieu qui nous allège. C'est Dieu qui enlève de nous les fardeaux, qui les prend et qui les annule. Il ne les détruit pas. Il les annule, il les remplace par autre chose. Il les remplace par la joie. Il les remplace par la force. Il les remplace par la vérité. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question d'effort. C'est au-delà de la division, au-delà des calculs, tout à fait, mais ce n'est pas sans effort. Et cet effort, il faut le faire. Cultiver sa soif. Tous les matins, mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à t'aimer. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à t'aimer. Je crois qu'on ne peut pas prier plus simplement. Je crois qu'on ne peut pas prier plus simplement. Je t'aime. Comme je peux, comme je suis, mais je t'aime. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à t'aimer. Et vous savez,
La vie spirituelle, ce n'est même pas une promesse. C'est un fait. Ce n'est même pas une promesse. C'est un fait. Il n'y a qu'à y croire en soi et elle se manifeste. Elle se manifestera de diverses façons, très secrètement, très discrètement, très humblement, pas à pas, mais sûrement. Et au bout d'un long temps, on s'aperçoit qu'on a changé un peu. On s'aperçoit qu'on comprend les textes différemment. Voilà pourquoi on peut les reprendre sans fin, et ils sont toujours nouveaux, ils sont toujours plus riches. Je m'efforce en général de vous apporter chaque fois plutôt des textes nouveaux, mais ça n'est pas toujours possible. Et si je reprends d'anciens textes, ils sont différents, ils sont nouveaux, parce que l'Esprit a passé par là. Dieu a passé par là. Et il a fait descendre sa lumière, il a apporté son eau, sa nourriture. Et l'Esprit a grandi en nous, sans que nous le sachions bien. Venez aux eaux, il faut aller. Et ne jamais se dire « je ne suis pas capable ». Jamais, je vous en prie. Il ne faut jamais se dire « je ne suis pas capable ». Nous sommes nés pour cela. Donc nous avons aussi les facultés pour le faire. Les facultés pour y aller. Il ne faut jamais se dire « je ne suis pas capable ». Il ne faut non plus jamais, ça je le dis souvent, se comparer aux autres. Et c'est une des significations aussi de l'absence de la nécessité d'argent. Quelle que soit notre valeur apparente, l'eau est là. L'eau est là et elle jaillit de nous-mêmes, Jésus le dira, chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, les sources d'eau de la vie jailliront de son sein. C'est de nous-mêmes qu'elle jaillit l'eau. Parce que Dieu est en nous et parce que l'eau divine, elle est en nous. Ce n'est pas de quelque part ailleurs. C'est de nous-mêmes. Voilà pourquoi tout ce chapitre, au fond, c'est une méditation, c'est même une sorte de samadhi. C'est une sorte d'extase où l'eau est donnée, l'eau merveilleusement réconfortante et rafraîchissante de l'esprit qui, lorsqu'on s'abandonne à lui, si peu que ce soit, fait vraiment tomber de nous ce qui nous pèse, ce qui nous accable. C'est vrai. Fait vraiment tomber de nous ce qui nous pèse, ce qui nous accable. C'est vrai. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Dans la 7e lettre de l'Apocalypse, le Seigneur dira aussi, tu ne vois pas que tu es pauvre et nu et aveugle. Viens acheter de moi de la nourriture, des vêtements, un collier pour tes yeux afin que tu vois. Venez acheter, venez acheter par votre effort, acheter par votre amour, acheter par votre persévérance et mangez la force de l'esprit. Venez acheter du vin, le fameux vin de l'extase dans les Védas comme dans la Bible, et du lait, le lait de l'abondance spirituelle, aussi dans les Védas comme dans la Bible. Venez. Je répète, il faut aller. Il faut aller. Et nous n'allons pas toujours. Et même souvent, nous n'allons pas du tout et nous n'avons pas envie d'aller. Il faut aller. Tous les matins. Seigneur mon Dieu, je t'aime, je t'offre cette journée. Ce n'est pas moi qui vais la vivre, c'est toi.
quelle que soit la nuit bonne ou mauvaise qu'on ait passée, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, à l'aise ou mal à l'aise, en santé ou pas très bien. Seigneur, je t'aime, ça c'est important. On peut se lever se sentant vraiment très mal, de mauvaise humeur, pas en train du tout. Il faut, en ouvrant ses persiennes, lever ses yeux au ciel et dire « Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Ce n'est pas moi qui vais vivre cette journée, c'est toi. Tu en feras quelque chose de bien, pas moi. Tu en feras quelque chose de beau, pas moi. Tu en feras quelque chose de bienfaisant. Pour moi-même d'abord, pour les autres ensuite. Pas moi. C'est ça la mise en pratique, c'est ça la persévérance dans la piété, c'est ça aller vers Dieu, aller vers les sources d'eau de la vie, vers l'eau, avoir soif. Ce n'est pas pleurnicher en disant « Seigneur, je voudrais te voir, je voudrais te connaître ». Non, ça c'est le Seigneur qui sait. C'est le Seigneur qui sait quand et comment. Ça, ce n'est pas notre affaire. Mais Seigneur, je t'aime. Comme je peux. Mais je t'aime. Apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à te connaître. Om Shri Surya Savitri, Om Shri Surya Savitri, Om Shri Surya Savitri, mon Seigneur et mon Dieu. C'est toi qui vas vivre cette journée et mes ennuis à moi, eh bien je te les donne. Pour la plupart du temps, ils viennent de moi-même, ils ne viennent pas des autres. Ils viennent de ma façon de voir les choses, ils viennent de ma façon de vivre les choses, de ne pas les comprendre. On a parfois de gros soucis, on a parfois de gros ennuis, notamment avec les enfants, je suis tout à fait d'accord. Mais ça aussi, ça peut être tellement diminué, relativisé. Seigneur, je t'aime. Je viens pour boire à ton amour. Je viens pour manger ta nourriture, celle qui sort de ta bouche, selon le Deutéronome. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Je viens pour manger ce qui sort de ta bouche. Je viens pour recevoir le lait de ton esprit, la lumière de ton esprit. Je viens, tu me donneras ce que tu voudras. Je viens. Sainte Claire, adorer, c'est simplement ouvrir nos mains. Aller à Dieu et ouvrir nos mains, ouvrir notre cœur. Ça suffit, c'est si simple, et puis je vais vous dire, c'est tellement bienfaisant. Les difficultés des jours, les difficultés avec les autres, la famille ou le reste, ça devient minuscule, ça disparaît. Ça disparaît. Qu'est-ce que ça peut bien faire si on a Dieu en soi? Le chemin de la joie. Et vous savez, c'est efficace. Vivre avec cette joie, cette force, cette certitude en soi, quoi qu'il arrive, qui que ce soit qu'on rencontre, quelles que soient les paroles qui nous sont adressées, agréables ou désagréables, Dieu. Non pas comme un écran, comme un écran qui protège, mais comme un filtre qui transforme. Dieu. Devant le visage maussade, morose, désagréable,
Dieu seul. Non pas comme un écran, mais comme un filtre qui ne laisse passer que ce qui est juste et vrai. Peut-être une leçon pour nous. Peut-être une leçon pour nous. Peut-être la possibilité enfin de surmonter quelque chose en nous. Un mouvement d'humeur, une intolérance, je ne sais pas. Peut-être l'occasion de surmonter quelque chose en nous. Seigneur, c'est toi qui sais, c'est toi qui fais. Venez. Le Seigneur dit bien, achetez malgré tout. Donc faites l'effort pour pouvoir recevoir. Et mangez. Venez acheter du vin et du lait, le vin de l'exultation, de l'extase, le lait de l'abondance inépuisable de l'esprit, parce qu'alors s'il y a quelque chose qui est inépuisable, c'est bien l'esprit, mes amis. Depuis l'âge de 12-13 ans, je suis sur les textes, et ils sont toujours nouveaux. Ça fait 60 ans et plus. Et ils sont toujours nouveaux. Et ils sont toujours plus beaux. Et ils ont toujours davantage à m'apprendre, davantage à me donner, et ils me le donnent pour vous. Voilà pourquoi l'âge n'y fait rien, la fatigue n'y fait rien, et je peux toujours encore venir à vous, alors qu'en fait je n'en ai plus l'âge du tout. Mais le lait inépuisable de l'esprit est là, surabondant. Toujours plus clair, toujours plus riche, toujours plus vivifiant, parce que c'est ça, vivifiant. Nous sommes vivifiés par l'esprit, nous pouvons nous relever, même quand nous sommes par terre et que nous sommes accablés, nous pouvons nous relever. Seigneur, je n'en peux plus, mais je t'aime. Je n'en peux plus, mais je t'aime. Et cet amour de Dieu, c'est toutes les forces. C'est toutes les forces. Le reste devient inexistant. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. C'est fantastiquement bien dit. Tout simple, mais tout y est. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous torturez-vous l'esprit pour connaître le prix de, la valeur de, etc., pour des choses qui finalement ne nous nourrissent pas du tout? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi vous attachez-vous à toutes sortes de petites choses inutiles qui vous fatiguent, qui vous font faire un travail qui n'est pas le vôtre? Notre travail, c'est de faire notre devoir là où nous sommes placés par le Seigneur dans la vie, et à partir de là, vivre pour Dieu. C'est tout. Notre travail, c'est de faire la tâche qui nous a été confiée par le Seigneur, là où nous sommes, sans rechigner, l'accepter, l'améliorer si on peut, mais oui, mais vivre là, accepter la tâche que le Seigneur nous a donnée, sans rechigner, même quand c'est difficile, et pour le reste, vivre pour Dieu. Donner une sorte de gratuité à l'effort qu'on fait sur la terre, au travail qu'on fait sur la terre, le faire comme quelque chose qui pour nous est un don gratuit. Je donne, je fais, je travaille, je gagne ma vie, c'est entendu parce que c'est nécessaire, mais je donne, je fais, je travaille pour les autres, pour moi-même aussi parce que je grandis de même, mais pour le bien de tous. Ça c'est le Bouddha. Pour le bien de tous, mais calculé pour un gain qui n'en est pas.
travaillez pour un gain qui n'en est pas, parce que le seul gain, c'est Dieu. Le Seigneur le dit. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi vous attachez-vous tellement à des choses qui passent et qui finalement n'ont pas grande importance? Et alors, la fin du verset, parce que c'est le même, c'est le deuxième. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je trouve que c'est admirable. Il aurait pu y avoir toute autre chose. Mais il y a écoutez-moi. Écoutez Dieu. Et écouter Dieu, eh bien oui, c'est ouvrir ses mains. C'est ouvrir son cœur. Ouvrir sa vie. Répéter, mon Dieu, je t'aime. Apprends-moi. Je t'écoute. Apprends-moi. Et écouter, c'est d'abord s'accepter soi-même comme on est. C'est accepter les circonstances comme elles sont quand on ne peut pas les changer. On essaye de les changer, et puis si on se heurte toujours à des obstacles, eh bien bon, c'est que ça doit être ainsi. Accepter ce qui est, en sachant que le plus important, c'est quand même notre effort intérieur d'aller à Dieu. Est-ce que nous le faisons toujours? C'est là la question. Est-ce que nous le faisons toujours d'aller à Dieu? Non, 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 c'est vrai. Nous ne le faisons pas toujours. Nous nous laissons submerger, alourdir par mille et une choses. Oh, comme j'aimerais pouvoir être présente dans les hauts sommets politiques qui se tiennent maintenant. Comme j'aimerais pouvoir. Et leur dire, mais mes amis, l'union de l'Europe, c'est Dieu. L'union de l'Europe, c'est non pas moi, Seigneur, mais Dieu. Et pas le petit moi-je de chacun, même s'il fait des très beaux discours, parce qu'il y en a qui font des très beaux discours. Mais c'est pas ça. Ça reste dans la division. Ça reste dans le moi-je qui veut pas céder ci, qui veut pas céder ça, puis qui demande à l'autre ce qui n'est pas possible de donner, etc., etc. Comme j'aime pouvoir y être et leur dire, mais l'union du monde entier, c'est Dieu. La fécondité, c'est Dieu. Que tous les hommes mangent, boivent, c'est Dieu. Que tous les hommes travaillent, c'est Dieu. Vous allez chercher midi à 14h ailleurs et ça ne joue pas, ça devient toujours pire. L'union, c'est Dieu. Manger, boire pour chacun, travailler pour chacun, c'est Dieu. À condition que chacun pense Dieu d'abord, puis le reste ensuite. Dieu d'abord, puis le reste ensuite. Et l'esprit, le lait de l'esprit, le vin de l'esprit nous donne la joie et toute la richesse intérieure possible pour faire face et pour agir de la bonne manière, en union avec Dieu. Yukta, le mot sanskrit. Agir en union avec Dieu. Est-ce que nos chefs d'État y pensent à ça? Non. Agir en union avec Dieu. Dieu d'abord, mon Seigneur et mon Dieu. Maintenant, cette journée, ce discours, cette séance, c'est toi qui vas la présider. Ça se passerait différemment. J'avais déjà cette idée quand j'avais 16 ans. J'avais dit un jour, mais moi, si j'étais chef d'État, je ferais commencer toutes les séances parlementaires et autres par le travail d'un choral de Bach. Tous ces messieurs, toutes ces dames travaillaient un choral de Bach. Se soumettre
à la loi de l'harmonie, qui respecte la voix de l'autre, pour que ça fasse quelque chose de beau, quelque chose de vivant, quelque chose de vrai. Mais on en est loin. On y viendra sans doute un jour. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et il ajoute le Seigneur, et votre âme se délectera de mets succulents. Il est bien clair, n'est-ce pas, qu'il s'agit de la soif de l'âme, de la soif de l'esprit, et pas d'autre chose. Et si l'âme est satisfaite, eh bien le corps l'est aussi, soyez bien tranquilles. Si l'âme est satisfaite, le corps l'est aussi, la vie l'est aussi, le cœur l'est aussi, l'intelligence l'est aussi. Si l'âme est satisfaite, tout le reste est en place, tout le reste est mis en place. C'est le samadhi, c'est le sens du samadhi. Le samadhi qui n'a pas du tout besoin d'être un état particulier, c'est que tout soit en place en nous, dans la joie, dans son activité juste à chaque plan, en ordre, dans la loi de l'Éternel, nourri par le lait de l'esprit, rendu joyeux par le vin de l'esprit. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. C'est-à-dire vous mangerez intérieurement, spirituellement, dans le recueillement, dans la prière, dans la méditation et dans la vie, ce qui vous permet de grandir en esprit et en vérité, et non pas de descendre vers la dépression, vers le découragement, vers, disons, la chute de nos facultés, parce qu'enfin c'est souvent ça aussi. Les facultés qui chutent parce que nous ne nous tenons pas assez haut. Il faut se tenir haut. L'homme est sur la terre pour ça, pour se tenir haut. Mal le dit, le destin de l'homme, c'est de connaître Dieu. Un point, c'est tout, il n'en a pas d'autre. Est-ce que c'est si difficile de s'en rappeler tous les jours? Le Seigneur le demande, et il le demande très simplement. Écoutez-moi donc. Venez à moi, faites l'effort de venir. Et vous mangerez ce qui est bon. J'aimerais juste en passant décocher une petite claque que j'aime décocher à la manie des régimes. À la manie des régimes. J'ai été suffisamment malade de l'estomac, moi, pendant toute ma vie pour avoir le droit d'en parler. À la manie des régimes trop stricts. J'ai eu un excellent chirurgien qui m'a dit, madame, surtout pas de régime. Et pourtant, il avait ouvert tout mon appareil digestif. Surtout pas de régime, mais vous mangez comme vous avez envie. Et vous mangez comme vous sentez que ça vous convient. Et ce qui ne vous convient pas, que vous soyez en visite ou pas, vous le refusez. C'est ce que j'ai fait. Et d'autre part, je peux bien me croire, parce que dans ce sens-là, j'ai une intuition qui est parfaite, qui joue à tout coup. Mais exagérer dans la suppression de ceci, dans la suppression de ça, dans l'augmentation de ceci, l'augmentation, c'est faux. L'homme est omnivore, c'est-à-dire qu'il doit manger de tout, et il doit surtout manger d'une façon variée, et d'une façon qui lui fasse plaisir, mais pas trop. Sobrement. Si possible, calmement. Ça, c'est déjà plus difficile à notre époque. Calmement, sobrement, ne rien supprimer qui soit essentiel, qui soit bon, mais ne rien supprimer, surtout pas supprimer d'une façon définitive. Ça aboutit à des catastrophes.
Et puis le régime devient le Dieu, bien souvent. Ce qui est encore plus grave. Nourrissez-vous selon votre âme, dit Ramakrishna. Se nourrir comme nous sentons que ça nous aide à vivre en Dieu. Comme nous sentons que ça nous aide à vivre en Dieu. Ni trop peu, et puis surtout sans y attacher trop d'importance. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon pour votre croissance physique, matérielle, concrète, mais aussi et surtout pour votre croissance intérieure. Et votre âme se délectera de mets succulents. Et qu'est-ce que c'est que ces mets succulents de l'âme? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de l'Éternel. Qu'il faut se chanter, se rechanter toujours, se chanter, se rechanter toujours. Mon Seigneur et mon Dieu, non pas toi Seigneur, mais non pas moi Seigneur, mais toi, non pas moi Seigneur, mais toi. Se répéter, se chanter le japa, le nom de Dieu, la parole de Dieu, c'est ça les mets succulents de l'âme qui se délectent. Nous sommes heureux en elle. Nous sommes heureux en elle et tout découle de là. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Donc nous avons commencé par vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait. Et maintenant nous sommes bien clairement sur un autre plan. Donc depuis le début, la soif, la faim, c'était bien celle de l'âme. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Prêter l'oreille au Seigneur, c'est d'abord se taire. Et aujourd'hui, tout le monde veut parler. Même quand on n'est pas du tout au courant des choses, on veut parler. Se taire, prêter l'oreille. Et ce se retrouvera dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles entend. L'oreille de l'âme, l'oreille de l'esprit. Et ouvrir l'oreille de l'âme, c'est répéter, mon Seigneur et mon Dieu, Seigneur, je t'aime. Venez à moi, faites l'effort de venir à moi, de monter jusqu'à moi, de monter toujours plus haut, de monter toujours plus loin, ne pas nous laisser descendre. Il faut vraiment se cramponner pour ne pas se laisser descendre. Quand on sent que ça va moins bien, quand on sent que on est en train de descendre vers des zones où on est malheureux, où on est dépressif, où on n'a plus de courage, où on n'a plus de force, il faut se dépêcher de se cramponner là où on sait qu'on peut remonter. Venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Et si l'âme vit, tout le reste de l'être vit aussi. Si l'âme vit, tout le reste de l'être vit aussi. Et votre âme vivra. Et voici la fameuse promesse, toujours la même depuis le début des livres sacrés de la Bible. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Je crois qu'on n'a jamais pesé la valeur extraordinaire de ces paroles-là. Lorsque Moïse, appelé par l'Éternel à venir sur le mont Sinaï, reçoit là-haut la révélation de l'alliance éternelle avec la création. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Toujours cette même promesse. Mais c'est à nous que ça s'adresse. C'est à nous que ça s'adresse. Si vous venez à moi, si vous prêtez l'oreille à mes paroles, si vous m'écoutez, si vous buvez l'eau de la vie que je vous donne,
si vous vous nourrissez du vin et du lait de l'esprit, vous saurez vous aussi que je suis en vous, avec vous, dans une alliance éternelle, que rien, jamais ne peut détruire. Vous le saurez aussi. Je crois qu'il y a très peu de personnes qui le pensent, il y a très peu de personnes qui se le redisent, il y a très peu de personnes qui savent à quel point cette alliance de l'Éternel est une chose importante, puisqu'elle revient toujours. Au cours de l'Ancien Testament, il est tout le temps question de cette alliance éternelle. Et le mot hébreu bérite veut dire exactement faire le deux, un. Donc, prêtez l'oreille, écoutez, et votre âme vivra. C'est grandir peu à peu hors de la dualité pour retrouver l'unité. Moi et le Père, nous sommes un. Et cette alliance, elle est éternelle. Elle ne faillit jamais. C'est nous qui l'oublions et qui n'y croyons pas. Boire l'eau de la vie, c'est boire l'unité de la vie. Manger le lait et le vin de la vie, c'est manger l'unité de la vie. Donc se nourrir de ce qui nous enfante à l'unité, à la vérité, à la beauté, à la bonté, à la sainteté. Parce que la vie de l'âme, c'est la sainteté. Voici, je fais avec vous une alliance éternelle. L'éternel Dieu, le Créateur et l'illuminateur des mondes et des âmes, l'a dit dès le commencement. Tout est un, tout est Dieu. Mon alliance avec vous, mon alliance en vous. Et quand on y croit, quand on y pense, ça finit par être quelque chose de très fort en nous. Ça finit par être quelque chose de très fort en nous. On ne voit plus tout ce qui divise, tout ce qui sépare, tout ce qui rend les choses désagréables. On voit Dieu. On voit Dieu, comme le dit saint Jean de la Croix. Quand on s'est uni à Dieu, l'alliance éternelle, et qu'on retourne ses regards vers la terre, on n'y voit plus que Dieu seul. Et on dit bien aussi que le saint ne voit pas le mal, il ne voit que le bien. Nous nous appesantissons, et ça de plus en plus dans le monde, nous nous appesantissons sur tout ce qui divise, sur tout ce qui va mal, sur tout ce qui contrarie, etc., 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 et ça ne fait qu'augmenter les difficultés et le mal. Écoutez Dieu, prêtez l'oreille à sa voix, mangez sa nourriture, boire son eau de vie, et en conséquence, concevoir en soi-même son alliance éternelle. Dieu est en nous, mes amis. Dieu est en nous et nulle part ailleurs, et il ne s'en va jamais. Dieu est en nous et nulle part ailleurs, il ne s'en va jamais. Et quand on vient nous raconter des histoires qu'il y a des intermédiaires, des visions de personnages, de je ne sais pas quoi, entre Dieu et nous, c'est faux. Je viens de l'écrire à des amis qui ont laissé passer un article dans leur revue à ce sujet, et je leur ai dit, mais ça c'est le poison, le sida de la vie spirituelle. Le sida de la vie spirituelle. On en meurt. Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Dieu est l'homme et l'homme est Dieu. Et Dieu est en nous. L'alliance éternelle que rien jamais ne peut détruire. C'est à Dieu qu'il faut aller. Alors, l'article en question comparait ces êtres intermédiaires aux anges de la Bible. Mais non!
Les anges de la Bible, c'est la lumière de Dieu dans notre âme qui, à certains moments donnés, se révèle à nous et nous instruisent. L'ange qui se lève en nous, qui nous instruit et qui ensuite retourne à l'éternité, à la vérité, mais ça se passe en nous. Et il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Dieu est l'homme et l'homme est Dieu. Seulement l'homme doit renaître à cela. Et pour renaître à cela, il faut prendre le chemin tout droit qui est Dieu. On s'embarrasse de toutes sortes d'illusions et nous verrons cela demain dans la bouche du Christ d'une façon excessivement dure par moments, mais excessivement vraie. J'ai intitulé ce que je vais vous dire demain dans les évangiles, l'amour absolu. Apparemment, le texte est totalement différent, mais je l'ai intitulé exprès l'amour absolu. La vérité divine qui nous enfonce à l'unité, à l'alliance éternelle. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Je traiterai, ça va donc se vivre peu à peu, avec patience, avec persévérance. Je traiterai avec patience, avec persévérance. Mais cette alliance éternelle toujours promise qui rendra durable mes faveurs envers David. Qui rendra durable mes faveurs envers David. Et quelles sont les faveurs de l'Éternel envers David ? Qu'il soit devenu roi, qu'il ait fait l'unité d'Israël, non pas du tout. Non pas du tout. Les faveurs de l'Éternel envers David, c'est que David avait un cœur qui obéissait entièrement à l'Éternel son Dieu, qui aimait entièrement l'Éternel son Dieu, et qui suivait pleinement l'Éternel son Dieu. C'est ça les faveurs envers David. David avait un cœur qui aimait totalement, qui était tout entier donné à l'Éternel son Dieu. Ceci c'est dans le premier livre des Rois au chapitre 11, versets 4 et 6. Le cœur de David était tout entier à l'Éternel son Dieu. Et il suivait pleinement l'Éternel son Dieu. C'est ça les faveurs envers David. C'est ça les faveurs envers de chacun de nous. C'est que nous devenions capables de vivre Dieu et Dieu seul. C'est que nous devenions capables d'aimer Dieu et Dieu seul et par conséquent l'univers entier en lui. L'amour de Dieu sans l'amour des hommes, ça n'existe pas. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu sans l'amour des hommes, ça n'existe pas. Et le vrai amour des hommes sans l'amour de Dieu, c'est un amour bien dangereux, qui très facilement tourne vers toutes sortes de machinations, toutes sortes de combinaisons qui finalement sont égoïstes. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et je rendrai durables les faveurs envers David. David, le roi d'Israël, le premier roi d'Israël, celui qui a écrit les psaumes qui sont admirables, dont le cœur était tout entier à l'Éternel son Dieu, qui suivait pleinement les voies de l'Éternel son Dieu. C'est ça les faveurs accordées, c'est ça le chemin de l'alliance éternelle, du peuple qui tout entier reste le peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu, c'est nous tous. Depuis le commencement et à jamais. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples. David est en nous-mêmes ce plan de conscience entièrement dévoué à Dieu
qui dirige tous les autres peuples, tous les autres plans de notre existence, de notre conscience. Et c'est vrai en nous, c'est vrai dans le monde. Voici, je l'ai établi comme témoin, témoin de l'alliance de Dieu avec l'homme, comme témoin auprès des peuples de la terre, oui, mais des peuples à l'intérieur de nous-mêmes aussi, des plans de conscience et de la vie, comme chef et dominateur des peuples, comme la maîtrise de soi, qui est le commencement de la vérité en nous. La maîtrise de soi. Maîtriser ses impulsions, maîtriser ses colères, maîtriser ses indignations, maîtriser ses répulsions, maîtriser même ses affections. L'esprit d'obéissance à Dieu qui maîtrise et régularise tout dans la vie, dans nos vies. Je l'ai établi comme témoin, comme chef et dominateur des peuples. L'obéissance à Dieu, le cœur pleinement donné à Dieu, c'est ça notre chef. C'est ça notre dominateur. Et ça doit l'être aussi dans le monde, dans les peuples. Dieu qui règne par son alliance éternelle avec le monde. Mais une alliance qui est naturelle. Il est le créateur. Il s'est mis lui-même dans sa création. Sa substance, sa lumière, sa vérité, tout ça, il l'a mis dans sa création pour se faire connaître, pour se révéler. Il est donc un avec elle. Ce sont des choses dont il faut se souvenir et se souvenir toujours. Se souvenir et se souvenir toujours. Et quand viennent d'autres pensées négatives, découragées, etc., c'est dire non. Dieu seul, son alliance avec moi, sa présence en moi, Dieu est en nous, inséparable de nous, notre vie, notre force, notre nourriture, notre croissance. Au-delà de tous les marchandages. Parce qu'entre Dieu et sa créature, il n'y a pas de marchandage. Entre Dieu et sa créature, il n'y a pas de marchandage. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour. L'amour de Dieu pour sa créature, l'amour de la créature pour Dieu. Le mouvement de la descente et de l'ascension dont Sri Aurobindo parle dans ses écrits. Il n'y a pas de marchandage. Il n'y a que l'amour. Mais un amour qui est paix. Un amour qui n'exige rien. Un amour qui est la tranquillité de l'âme et de la vie qui vont, comme elles peuvent, le mieux possible, sans se poser d'autres questions que aimer Dieu, chercher Dieu, avoir soif de Dieu. Le reste. Voici, je l'ai établi comme témoin, comme preuve de mon alliance auprès des peuples, sur tous les plans de la conscience et de la vie, dans l'individu et dans le monde. Comme chef et dominateur des peuples, la maîtrise dont parle l'Inde, la maîtrise de soi, par l'esprit, par l'amour de Dieu. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Ceci, c'est merveilleux. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Je vais terminer par là ce matin. C'est admirable. Voici,
Tu appelleras des nations que tu ne connais pas, en devenant. Ça se trouve dans les Upanishads aussi. Le sage qui attire tout le monde à soi. Ça se trouve dans les Upanishads, notamment dans la Kena Upanishad. C'est admirable. Parce que tu es un avec l'Éternel, parce que tu vis l'alliance éternelle de l'Éternel, ton Dieu, que tu te nourris de son vin et de son lait, et que tu t'abreuves de son eau, de ses eaux, et que tu vis avec lui, que tu grandis par lui, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et ceci, j'insiste, c'est d'abord en nous-mêmes. C'est d'abord en nous-mêmes que des plans de conscience et de vie que nous croyons être encore tout à fait endormis et incapables de s'éveiller à Dieu, commencent à se remplir eux aussi du vin et du lait de l'esprit, de l'eau de la vie, de la parole de l'Éternel. Écoutez-moi, écoute-moi, prête l'oreille. L'âme qui se nourrit de mets succulents, qui se délecte de mets succulents, fait descendre ces mets succulents dans des compartiments de notre vie, de notre être, qui ne sont pas encore éveillés, qui ne s'y attendent pas, et dont nous n'attendions pas non plus qu'ils allaient s'éveiller à Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Voir que quelquefois, le moins positif en nous-mêmes, le moins bon en nous-mêmes, le coin coriace qui ne veut pas céder, ou la colère, ou l'envie, ou l'angoisse, le mauvais coin qui ne veut pas céder, a été touché par l'eau de la vie, a été nourri par le vin et par le lait de l'Éternel, de l'Esprit, et que quelque chose craque. Quelque chose craque. Quelque chose que nous croyons incorrigible en nous, qui cède. Parce que Dieu l'a touché. Et c'est merveilleux parce que sans l'avoir voulu du tout, c'est quelqu'une d'entre vous qui m'a suggéré ce chapitre de Ésaïe. Et obéissante comme je suis, j'ai obéi. Je l'ai pris. D'abord, j'ai pas très bien vu ce que j'allais en dire, et puis finalement, en le travaillant beaucoup, je l'ai trouvé superbe. Et puis, j'avais pensé à un tout autre passage des évangiles. Et finalement, c'est le chapitre que je traiterai demain que j'ai pris. Et il se trouve qu'ils sont étonnamment complémentaires. Le Christ reprend en fait les mêmes choses, mais un peu différemment. C'est beau. C'est Dieu qui fait. Et c'est comme ça qu'il fait en nous. Il nous prend et il nous injecte ce dont nous avons besoin pour que notre âme soit délectée de mets succulents et que par là, elle influence peu à peu jusqu'au plan de notre être que nous avions l'impression d'être irréductibles, les plus mauvais, les moins bons. Et puis quelque chose craque. Ce qui revenait toujours, comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de douloureux, comme quelque chose d'infiniment difficile à maîtriser, n'oublions pas ça. Je l'ai établi comme chef et dominateur, donc comme maître de ton propre être. Qui, David, le témoin fidèle, qui obéit à l'Éternel et qui donne son cœur tout entier à l'Éternel. C'est quand même clair, hein? Les conditions, c'est ça. David qui donne son cœur tout entier à l'Éternel et qui suit pleinement l'Éternel son Dieu, les voies de l'Éternel son Dieu. Lui, le témoin, le maître, qui fait que la conscience supérieure appelle à soi, attire à soi des peuples inconnus, des éléments inconnus en nous-mêmes. Des forces qui avaient l'air d'être irréductibles dans le mauvais sens. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Tu appelleras des éléments en toi que tu ne connais pas bien, qui sont négatifs. Et tu les transfigureras.
Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. La Kena Upanishad. De notre être qui jusqu'à présent disait non. Les éléments de notre vie, il y en a, qui jusqu'à présent disaient non. Accours vers cette stabilité divine en nous, l'alliance éternelle dont l'homme est le témoin. À cette stabilité divine en nous, à cette obéissance, à cet amour, à cette quête dont l'homme est le témoin ici-bas. Il ne faut pas qu'il l'oublie. Son rôle, sa valeur, c'est ça. Être le témoin de l'alliance éternelle, le témoin de Dieu en nous. Alors, des peuples qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Ils auront soif aussi. Ils auront faim, tout d'un coup. Ils chercheront à venir boire. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie, c'est-à-dire qui te donne ta véritable valeur. À cause de Dieu en nous. À cause de Dieu en nous, le Saint d'Israël, Israël voulant dire Dieu est fort, que Dieu se montre victorieux, à cause de la victoire de Dieu en nous, à cause de l'Éternel, ton Dieu, à cause du Saint d'Israël qui te donne ta véritable valeur. La véritable valeur de l'homme, c'est Dieu, mes amis. Il n'y en a pas d'autre. Oh, je vous en prie. Souvenons-nous de cela. Et que chacun dans son petit coin, dans sa vie intérieure, ne désire qu'une seule chose, être un témoin de l'alliance éternelle de Dieu avec l'univers, avec sa création, Dieu en l'homme. Et ça rayonne, et ça rayonne. Grand-maman, pourquoi est-ce que tes yeux brillent tellement? Grand-maman, pourquoi est-ce que tu pries? Grand-maman, pourquoi est-ce que tu es tellement gentille? Dieu seul. Dieu seul qui attire les nations qui ne nous connaissent pas, qui éveille au vin, au lait, à l'eau de l'esprit, ceux qui n'en ont pas encore la connaissance.
cause de l'Éternel ton Dieu, qui te donne ta véritable valeur. À cause de l'Éternel ton Dieu, qui te donne ta véritable valeur. Écoutez-moi. Prêtez l'oreille. Venez à moi. Je vous donnerai ce qui est bon. Votre âme se délectera de mes succulents. Le chemin de Dieu est le chemin de la joie. Le chemin de Dieu est le chemin de la joie. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Je traiterai avec vous une alliance éternelle.
Frères, ayez confiance en vous-même. Dieu est en vous. Hommes, frères, ayez confiance en vous-même. Dieu est en vous. Source de la vie, source de l'eau vivante, le vin de l'adoration, le lait de l'abondance spirituelle. Il est là et il nous les offre instant après instant. C'est à nous d'y aller. C'est à nous de répondre à son appel. Venez, venez, venez. Venez et laissez tomber tout le reste qui vous encombre. Je vous pardonne, je vous en délivre. Laissez tomber ce fardeau de l'ego qui entrave le chemin jusqu'à moi. Venez. 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 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Les peuples qui ne te connaissent pas accourront à toi à cause de l'Éternel ton Dieu qui te donne ta véritable valeur. Dieu seul.
Restons en Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu saint, du Dieu fort, de l'Éternel notre Dieu, du Saint des saints, qui nous donne notre véritable valeur. Mes amis, restons en Dieu. Restons en Dieu. Ce soir, après la conférence et la méditation, je saluerai chacun d'entre vous séparément ici près de la table. Maintenant, nous allons prendre le repas qui a été préparé. À toujours, mes amis. À toujours. Dieu est là. Dieu est en nous. Restons en lui. Nous en avons tellement besoin et le monde en a tellement besoin. Restons en lui. Il est l'amour. Il est la vie. Il est la vérité. Il est l'eau qui étanche la soif de notre âme. Il est le vin de notre adoration. Il est le lait de notre lucidité spirituelle. À toujours.